bénisse et merci pour votre présence. Amen. Avant de commencer la prédication de cet après-midi, je tiens à remercier tous ceux qui ont prêté la main pour que ce lieu soit amélioré. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel, chapitre 9, du verset 1 à 3. Daniel, chapitre 9, du verset 1 à 3. Pour ceux qui le peuvent, on peut se lever, mais pour ceux qui ne le peuvent pas, vous pouvez vous asseoir. Daniel, chapitre 9, du verset 1 à 3, je lis au nom du Seigneur. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Daniel 9, 1, 3. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Amen. Amen. On peut rester debout juste une minute pour prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tes enfants présents, les élus, les rachetés cet après-midi. Seigneur, donne-nous la force, après être corrigés par cette parole, Seigneur, que nous demeurons comme tu le veux, car tu veux notre bien, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, on peut s'asseoir. Amen. J'ai plusieurs versets, c'est une première fois que je puisse en avoir autant. J'ai près de 6 et 7, vous allez m'aider. Commençons par Daniel. La Bible nous dit dans Daniel chapitre 9, versets 1 à 3, la première année du roi Darius. C'était le règne de Darius. Qu'est-ce que Daniel a fait? La Bible dit, Daniel, il s'est aperçu qu'il était écrit dans les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans. Amen. Amen. Il fait la lecture où? Il fait la lecture à Babylone. Amen. Amen. Avant de développer, je vais donner le thème. Le thème que nous partageons cet après-midi s'intitule « Le message de l'heure ». L'heure comme l'heure de la montre. Le message de l'heure, troisième partie. Nous avons vu la première partie en ligne. Nous avons vu la deuxième partie en ligne. Cet après-midi, ensemble avec vous, nous partagerons la troisième partie. Le message de l'heure, troisième partie. Que le Seigneur vous bénisse. Je reprends mon idée. Daniel 9, 1 à 3. Daniel, il est en esclavagisme. Il a été déporté. Il est à Babylone. Maintenant, il passe des moments difficiles, très difficiles. La Bible nous dit, il n'était pas le seul. La tribu de Juda, ils étaient nombreux, les Hébreux, dans ce pays. Il était le seul à prendre conscience, à dire Alléluia. Alléluia. C'est comme nous aussi, on est très nombreux dans la salle. Comme on a l'habitude de dire, on n'a pas la même situation, mais parfois il n'y a que 2 ou 3 qui peuvent se réveiller. Alléluia. Daniel, il n'était pas le seul, vous pouvez faire des recherches. Faute de temps, je cours derrière le temps. Un jour, chez lui, assis, il a réfléchi, il a dit, ça fait beaucoup. Amen. Amen. Mais, il faut le faire avec la prière. Alléluia. Il a ouvert le livre, il cherchait à savoir de pourquoi ça fait déjà plusieurs années qu'on est ici, des esclaves. Alléluia. Pourquoi je souffre beaucoup dans ce pays-là? Alors que Josué 1,3 dit, plus le que flora la plante de vos pieds, moi je vous le donne, pourquoi ça n'accomplit pas dans ma vie, dans notre vie? Amen. Amen. La Bible, elle est écrite, mais si l'individu, la personne ne se lève pas, la Bible ne va pas marcher, ça ne va pas se déplacer. Alléluia. C'est à la personne de se déplacer. Voilà pourquoi, ce jour-là, il s'est élevé,
en prière, il a dit, il faut que je cherche à comprendre pourquoi nous sommes dans ce pays étant qu'esclaves. La Bible dit, je reprends, c'est très important, vous saurez, je prends la deuxième partie. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Donc, si jamais Daniel n'avait pas ouvert les Écritures pour chercher à savoir, il resterait esclave là, il ne saurait pas. Alléluia. Si jamais chacun de nous ici se lève pour dire que moi je suis l'aîné de ma famille, je me trouve en France, mais chaque fois les courriers négatifs, si jamais toi-même tu te lèves pas, ça ne bougera pas. Alléluia. Il s'est mis debout, il a découvert dans le livre que ta situation, il faut 70 ans en esclavagisme. Alléluia. Personne dans la salle ici accepterait d'être quelque part en prison pendant 70 ans. Ça fait beaucoup. Alléluia. Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu auras les enfants? 70 ans, ça pèse. Alléluia. Mais pour que ça ne puisse pas peser, il faut que tu te réveilles. Alléluia. C'est ce qu'a fait notre frère Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'il puisse s'apercevoir que ça devait s'écouler 70 ans. Il va falloir que nous allons chercher quel livre Daniel avait lu. Amen. Nous allons lire Jérémie 25, 12. Jérémie chapitre 25, verset 12. Jérémie chapitre 25, verset 12. Juste le temps que je trouve, permettez-moi. Parfait. Jérémie chapitre 25, verset 12, la Bible nous dit, mais lorsque c'est 70 ans, je ne sais pas si vous êtes à la page, Jérémie chapitre 25, au verset 12, la Bible dit, mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité, je punirai le pays de Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Amen. Amen. Daniel avait lu le livre de Jérémie. Alléluia. Parce que lui, il n'avait pas encore fini la mission, donc il n'avait pas encore écrit. Alléluia. Donc il avait lu celui qui est passé avant lui, qui a laissé la lettre. Alléluia. Comme une révélation. Amen. C'est en lisant ce livre de Jérémie 25, 12 qui s'est aperçu, donc on va rester au Kofanda en 70 ans. Alléluia. Ce que nous sommes en train de partager cet après-midi, ça nous renvoie à Josué 1, verset 8, là où la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour. Amen. C'est ce qu'a fait Daniel dans ce pays. Donc il n'a fait qu'appliquer Josué 1, 8. Alléluia. Pour aller vite en besogne, nous allons lire Jean 14, verset 3. Jean chapitre 14, verset 3. Là, je vais commencer le message. Jean chapitre 14, verset 3. La Bible nous dit, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Amen. Le message de l'heure, troisième partie. Amen. Ici, nous avons le Seigneur, alléluia, qui nous dit, lorsque je serai parti, vous préparez une place. Amen. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Nous sommes en face d'une personne qui nous donne toutes les informations. Alléluia. Qui nous donne toutes les informations. Jean 14, 3, il y a beaucoup d'infos, mais c'est réduit. Lorsque je serai parti, préparez la place, je reviendrai, je vous prendrai. Il y a 4 infos. Alléluia. Non seulement je vous prends, mais il dit afin que vous soyez avec moi. Ça fait 5. Alléluia.
Donc, on est tous et toutes ici dans la salle des enfants avertis. Alléluia. On est des enfants avertis, informés. Amen. La Bible témoigne. Amen. Le Père est parti, l'Église sait ce que le Père est parti faire, et l'Église sait quand il aura fini de faire ce qu'il a à faire, qu'est-ce qu'il fera, il reviendra, l'Église est informée. Amen. Par ici, j'aimerais simplement enlever dans nos têtes, parce que nous avons une petite tête avec beaucoup d'infos, alléluia, que nous ne venons pas ici ou dans les temples prier pour être bénis sur moi. Amen. Nous ne venons pas prier pour soutenir la chair, parce que toute la prospérité, c'est pour l'entretien de la chair. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on peut avoir ici-bas, belle voiture, 14 pavillons, c'est pour entretenir ce corps mortel. Alléluia. Mais Jean 14, 3, Daniel 9, 1 à 3, Jérémie 25, 12, ça nous montre qu'au-delà, c'est bien, il faut être bien aussi, mais au-delà de ce que nous voulons vivre, il faut se projeter. Alléluia. Voilà pourquoi chacun est informé. Amen. Le Christ le dit quelque part, cherchez premièrement le royaume des cieux. Je reviens sur Jean 14, 3. Jésus, il nous donne la promesse. Il nous informe. Il nous donne beaucoup d'informations. Alléluia. Beaucoup d'infos. Amen. Mais il ne donne pas le jour, le mois, l'année et la minute. Alléluia. Mais il donne des infos. Je vais partir, je m'en vais, je prépare, je reviens, je vous prends, vous serez avec moi. Amen. Mais quand est-ce que tu reviendras? Ce n'est pas écrit, à aucun endroit ici. Alléluia. C'est là où il y a des pièges. Amen. C'est là où tout le monde dit, on a encore le temps. Alléluia. C'est là où nous, les serviteurs, les hommes, les chrétiens, on se dit, tu sais ton histoire là, ça fait longtemps qu'il a dit, toi tu peux continuer, moi je me repose d'abord. Alléluia. Mais il est écrit dans ce même livre, lorsque vous entendrez les bruits de guerre, alléluia, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Alléluia. Actuellement sur la terre, on n'entend plus les bruits de guerre. Amen. Actuellement sur la terre, permettez-moi, l'Église vit et voit, c'est filmé, le réel. Ce n'est plus le fictif. Amen. On voit ces choses. Il a dit, lorsque vous entendez les bruits, mais actuellement il n'y a plus de bruit, on les voit, c'est filmé. Alléluia. Le message de leur troisième partie. Amen. Je reviens. Pendant que je parle cet après-midi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore été baptisé et qui veut être baptisé? Qui à la fin pourra voir mon frère aîné ici, Papa Jean-Tine, d'applaudir, mets-moi le nom sur la liste. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore été baptisé et qui aimerait être baptisé? C'est juste une question. Si oui, à la fin, vous verrez mon frère. Parmi nous, ici aussi, dans la salle, avant que je continue, parmi nous ici, comme ceux qui nous suivent en ligne, parce que nous sommes beaucoup suivis en ligne, dans les 5 continents, je bénis l'Éternel pour cette grâce, je vais développer un petit sujet qui a trait avec le message de l'heure. Amen. Amen. Je prends mon propre exemple pour ne pas citer les gens. Amen. Moi, en Ndongo, je suis marié. J'ai donné la dot à mon épouse. Amen. Amen. Si je restais encore au pays, mon épouse venait ici en Europe, dotée, venait ici, moi je restais pour attendre le visa. Vous savez, le visa, parfois, ça met du temps. Si arrivé sur le territoire ici, et que moi, ça faisait 3-4 ans, je ne venais pas, est-ce que mon épouse pouvait rencontrer un autre bachelor, un gentleman, qui pourrais-je encore citer, un homme ici, bien assis et placé, à laquelle ses parents accepteraient la dot? Est-ce qu'elle peut le faire ou pas? Est-ce qu'elle a le droit de le faire aussi ou pas? Je reprends ma question. Le message de leur troisième partie. Je suis marié avec mon épouse, on est encore au pays.
J'ai donné la dot à ses parents. Alléluia. J'emprunte une galère, excuse-moi ma fille Joyce, je reviens en français. Ils ont pris la dot. Amen. Mais moi, je n'ai pas eu le visa. Je suis resté au bled, comme on dit, au pays. Amen. Elle a eu le visa. Elle est venue ici. Mais ça met du temps l'histoire du visa. Je respecterai le créneau, ne vous inquiétez pas. Est-ce que, vu le nombre de mois que ça prend, ça va faire 1, 2, 3, 5 années que moi je ne la rejoins pas, est-ce qu'elle a le droit ou pas de prendre? Amen? Vous avez la réponse. D'autres diront, elle a le droit, parce que toi tu ne viens pas, elle ne va pas rentrer dans l'avion pour te mettre à la Maya, te faire descendre en voici, c'est impossible, il faut avoir les papiers. Alléluia. D'autres diront, elle avait ses parents, pas elle, mais les parents ont pris la dot, elle ne peut pas encore, les parents, sinon ils auraient un problème. Amen. Je prends un autre exemple, toujours dans le message de l'heure, troisième partie. Je suis avec mon épouse ici sur le territoire. On habite la même maison. Alléluia. On habite ensemble. Il y a eu une dispute. Amen. Après, je ne développe pas trop ce sujet. Je me suis retrouvé à l'extérieur de la maison. Amen. Dehors, comme on dit. J'ai un petit studio. Elle est à la maison seule. J'avais donné la dot. Vous voyez bien là-bas, c'est bien fumé. Amen. Maintenant, je suis dans un studio. Elle est à la maison. On est séparés, s'il faut dire. Amen. On n'envoie même plus de messages, on ne parle plus. Amen. Il n'y a plus de contact, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de communication. Amen. Est-ce qu'elle, après 1 année, 2 ans, 3 ans, elle peut faire signe à ses parents, besoin d'autres mon sous parce qu'il faut la balle. Elle peut avoir un autre mari, reprendre la dot ou pas. Amen. Pendant que je vous parle ici sur la chair, 22 mars 2026, il y a beaucoup de frères qui dorment à la gare du Nord, qui dorment à Paris-Bercy, qui dorment à Roissy, alléluia, qui étaient dans les foyers à laquelle on a mis le matelas dehors. Alléluia. Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. La personne qui met les autres dehors, amen, qui dit que Mokaoyo, c'est comme ça que ça se passe. Quand le Seigneur reviendra, elle sera enlevée ou elle va rester. Maintenant, le monsieur qui, lui, a pris sa secrétaire, alléluia, moi, j'ai pris ma secrétaire à mon temps au travail, et maman était informée, elle a dit, c'est l'adultère, allez, go out. Bon, Ondongo a quitté la maison, et avec la secrétaire, amen, chez la secrétaire, quand le Seigneur reviendra, Ondongo sera enlevé ou restera? Vous avez toutes les réponses. Au fait, Dieu, souvent on accuse les hommes de Dieu. Dieu, si nous prenons le temps de lire ce livre, tout y est. Il suffit de prendre quelques minutes, même pas 10. Josué 1:8, médite ce livre nuit et jour. Amen. Dans 10 minutes, j'ai fini. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Amen. Ce n'est pas les heures. C'est la compréhension que le message passe, que ça reste dans les cœurs. Amen. Amen. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Daniel a l'amour parce qu'il a lu. À l'étranger, s'il n'avait pas lu, il ne serait pas informé. Amen. Il a lu, il a compris 70 ans. Alléluia. Jusqu'à quand ça va perdurer? Il a dit, il faut que je prie. C'est là où l'ange Gabriel descendra, là vous êtes à Daniel 9, 1 jusqu'à 23, il lui dira, dès lors que tu as pris conscience du problème, la parole est sortie. La parole est sortie où? En haut. Aussi longtemps que la moukati, tu ne vas pas te réveiller, que celui que tu as mis dehors, qui est à la gare du Nord, à Paris-Bercy, ou le frère que papa et maman avaient déjà pris la dot. Alléluia. Actuellement que nous parlons, il habite dans un studio. Et un autre papa est arrivé, lui, il a donné encore la dot. Alléluia. Les parents ont accepté encore. Ça fait 2 dots. Alléluia. La Bible dit on doit donner combien de dots? Combien? Papa tel dans l'homme de Dieu, il a dit une seule. Amen.
Donc si nous, surtout pour ceux qui nous suivent aussi, mes parents avaient déjà perçu, même si l'homme ne vient pas, ça tarde, il est toujours au pays. Si les parents avaient déjà accepté la dot, ils avaient pris de l'argent, tu es sur le territoire, tu es marié. Alléluia. Amen. Tu es marié. Tu es marié devant Dieu. Amen. Amen. Sur le territoire, on te voit libre, seul. Dans les cieux, on sait que tu es marié. Nous vivons ici. Incompréhension, je le retrouve dehors. Je dors à Roissy ou à la gare du Nord, je trimballe mon matelas. Tu gardes la maison. Tu entends ce genre, tu entends cette parole, tu te reconvertis, tu es transformé. Amen. Même si pendant que nous prêchons cette information, ce message cet après-midi, c'est vrai, ça peut bousculer. Amen. Ça pique. Moi, je suis passé par là. Amen. Ce qui m'a transformé, c'est que je recevais des messages durs. Alléluia. Et quand je rentrais à la maison, je tremblais. Oui, mais Nina, je tremblais. Je cherchais comment résoudre le problème. Alléluia. Un de mes frères, pasteurs, que le Seigneur le bénisse, disait, je préfère être une personne qui a tout le temps peur que celui qui n'a pas peur. Alléluia. Jean 14, 3, je m'en vais vous préparer une place. Dans 5 minutes, j'ai fini. Et quand j'aurai terminé, je reviendrai. J'aimerais simplement vous laisser avec une info à mon thème, sur le cœur. À savoir avec la conscience que si mes parents avaient déjà perçu la dot d'autrui, le deuxième ou le troisième que j'ai eu qui a donné la dot, tu es marié au premier. Alléluia. Amen. Et puis l'église n'est pas un salle de sport ou de chirurgie ou d'esthétique. Amen. Où des frères peuvent venir choisir des sœurs et puis ensuite les éjecter. Alléluia. C'est un péché. Amen. Quand au sein de l'église, un frère dit « je resterai avec toi » et c'est connu, même si tu n'as pas encore donné la dot, il faut honorer le temple. Alléluia. Il faut honorer la parole. Même si la dot n'est pas donnée, par la suite, tu peux avoir tes raisons ou vos raisons pour vous séparer parce que vous n'êtes pas allé jusqu'à la dot. Mais l'église n'est pas un lieu où on vient pour choisir. Alléluia. L'église, c'est un lieu où on vient pour chercher sa délivrance. Après être délivré, par la suite, le Seigneur t'ouvrira les yeux, c'est tel. Amen. Si on cherche d'abord, on fait le choix, comme avait dit des gens dont j'étais les noms, mais papa, si, frère, homme de Dieu, si je ne vais pas chez lui, comment je saurai qu'il est bon ou il est mauvais? Amen. C'est une vraie question. Amen. Quand vous êtes en face d'une sœur qui a plus de 30 d'années, qui dit, mais papa, je t'entends prêcher, et tu veux qu'on reste chez nous, mais si je ne visite pas le frère, comment je saurai s'il est bon ou s'il est mauvais? Mais moi, j'ai répondu à cette grande sœur qui a une 30 d'années, voire 40, pour ne pas vous laisser trop précis sur la chose ni la personne. Mais quand tu iras voir le papa, amen, amen, tu iras toute seule ou tu seras accompagnée. Moi, je te conseillerais d'être accompagné. Amen. Amen. Tu vas avec quelqu'un jusqu'à ce que la causerie va commencer. Jusqu'à la fin, tu dis, c'est signé papa au nom. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est pour fuir les pièges. Alléluia. Amen. Amen. Tu prends quelqu'un et t'accompagnes. Quand vous avez fini, tu as vu la maison, il est bien, il a tout. Vous rentrez avec cette personne. Amen. Amen. Je cours vite. On peut lire Daniel 10, 7 à 8. Je vais lire pour gagner du temps parce que j'ai presque fini. Daniel chapitre 10, versets 7 à 8. Daniel chapitre 10, versets 7 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point.
Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. Amen. Amen. Daniel était entouré des bien-aimés. Quand la personne apparaît vêtue de lin, avec une ceinture qui communiquait avec lui, les autres ont eu peur. Ils se sont échappés. Il est resté seul. Si on peut éteindre le téléphone, s'il vous plaît. Il est resté seul. On commençait à montrer à Daniel ce qui va arriver. Alléluia. Amen. Permettez-moi, si j'insiste sur ce message, on peut tout prêcher, comme vous le savez. On peut arracher, briser, chasser les démons, ils partiront. Amen. Jésus, il dit quelque part dans sa parole, ils diront, nous avons chassé les démons en ton nom. La Bible dit, Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Alléluia. Il mettra ces personnes dehors. Et pour ils ont chassé les démons. Le problème, ce n'est pas de chasser le démon. Le démon, il n'a pas le choix. C'est le nom de Jésus. Il ne peut que partir. Amen. Mais toi qui chassais le démon, tu as déjà pris 2 dots. Tu as déjà pris 3 dots. Amen. Il y a un cœur qui pleure quelque part. Et il commence son idée. Alléluia. Moi, quand j'ai fait un peu ma vie, avant d'aller donner la dot à mon épouse, je réfléchissais, est-ce que quelque part, je n'avais pas donné la dot? Bien aimé, notre conscience parle. Alléluia. On peut tromper tout le monde ici, mais la conscience sait. Amen. La famille sur a réfléchi. Non, on n'a pas quitté. J'ai pris mes 2 pieds et tout, on est parti donner. La famille est au courant. Nous le disons pour nous tous ici. Amen. Vous savez, c'est bien de partager la parole, c'est encore meilleur. Ce jour-là, je viens tenir mon fils Emmanuel, je dis, dans la gloire, dans la salle des noces, je suis dans la joie. Il a été enlevé. Amen. C'est plus merveilleux que le reste. Donc si moi, dans ma conscience, je sais que j'avais déjà accepté la dot, autant que l'autre dot, je n'accepte pas. Amen. Ici, ça m'a beaucoup bouleversé. Permettez-moi, j'ai presque terminé. Je vais juste développer le Daniel 10, 7 à 8. La Bible dit comment l'ange commençait à montrer à Daniel ce qui va arriver bientôt. Daniel, il a dit, je relis, vous allez comprendre, je prends le 8. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. Je vais m'arrêter là. Si Daniel, à l'époque, il a vu ce qui va arriver là, tous les chefs d'État, je vous dis, ici-bas, savent que l'heure est grave. Ils sont informés. Amen. Ils savent. Mais on ne peut pas le dire parce qu'on ne sait pas quel moment. Amen. Mais ils se préparent. Tous les chefs d'État de tous les États, ils le savent. Que nous sommes à la fin. Eux, ils appellent ça le cycle. Ils savent que nous sommes à la fin du cycle. Mais la Bible appelle ça la fin des temps. Amen. Maintenant, nous attendons là le départ. Mais on attend le départ sans la dot de l'autre. Ici, c'était 2 ou 3. Amen. On attend le départ 2 dans la maison. Amen. On attend le départ. Si on était 2 avec mon épouse, Madame Mondomo, que je n'avais pas encore doté, on était encore en fornication. Fornication, on est deux babakango. Amen. C'est-à-dire, on vit à 2. Yaratovanda, on a 2, 4, 6 enfants déjà. Mais on peut la résoudre, ce problème. Ce n'est pas trop tard. Amen. On peut, ce qu'on appelle en français, régulariser la situation. Amen. Donc, j'appelle la belle famille. Je dis, j'ai entendu la parole de Dieu, l'homme de Dieu a prêché, l'heure est grave. Essaie un peu d'appeler papa et maman là-bas. Combien faudra-t-il emmener pour la dot? Amen. Et c'est la femme qui appelle ses parents pour dire, faites la liste, mon mari il est prêt. Amen. Et puis la femme accompagne ses parents. Permettez-moi d'insister là-dessus, parce que vous allez dire ce jour-là que les hommes de Dieu n'avaient pas dit. Après ce message, je dirais, je suis quitte. Amen. C'est la femme qui accompagne ses parents en disant, maman, au Seigneur, alléluia. Ne demandez pas beaucoup. Amen.
moi j'ai suivi la prédication, je veux gagner du temps. Amen. N'allez pas jusqu'à 3 000, 2 000 euros, je ne veux pas. Amen. Soyez bref. Amen. Il faut que je sois à l'aise. Amen. Sinon, vous voulez que je reste seulement. Amen. L'enfant, chaque fois, accompagne ses parents. Amen. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Le message de leur troisième partie. Jésus-Christ revient bientôt. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui était blessé par mon message, qui me pardonne, je suis obligé de prêcher la vérité. Amen. C'est pour nous sauver. Amen. Ce jour-là, je serai dans la joie. Je viens envers ma fille précieuse, ma fille Joyce, papa bébé tout. On est dans la salle des noces. Je vous rappelle, bien que j'ai terminé, permettez-moi juste une minute, les noces dureront 7 ans. Que vous ayez toutes les informations. Les noces que le Seigneur vient nous chercher, ça durera 7 ans. Qu'est-ce qui se passe là? Je prends un autre volet, toujours pour ce message. Ce que Israël est en train de faire là, après avoir été vers la Palestine, là il est sur le Liban, après c'est l'Iran, il est en train de faire asseoir son autorité. Alléluia! Il est en train de faire asseoir son autorité parce qu'il a un seul objectif. Ce n'est pas l'objectif, construire le 3e temple. Amen. Ce que vous êtes en train de voir là, derrière ce qu'il est en train de faire, c'est parce qu'il va construire le 3e temple. Et ces pays à laquelle il est passé, la Palestine, le Liban et l'Iran, ils savent qu'on ne touche pas Israël. Israël ne rigole pas. Amen. Donc Israël a fait asseoir déjà son autorité. L'Église qui est au courant que, une fois à faire asseoir son autorité, d'ici là, Israël va annoncer dans les médias que nous lançons la construction du 3e temple. Amen. Or, la Bible dit, jusqu'aujourd'hui, Israël, en Israël, les Hébreux, les Juifs n'ont pas de temple. Ils prient, quand ils sont à l'étranger dans les synagogues, chez eux, ils ont le mur de lamentation. Amen. Quand ils vont construire ce temple, la Bible dit que l'adoration reprendra. Amen. Or, quand c'est lancé le temple, si quelqu'un parmi nous dans la salle ici est encore sur la terre, pendant que l'adoration se passe dans ce temple-là, c'est qu'il a raté l'enlèvement. Alléluia. Parce que Israël n'attend pas l'enlèvement. Comme ça, vous avez toutes les infos. Le peuple hébreu n'attend pas l'enlèvement. Ils ont une promesse avec Dieu. Eux, ils attendent l'avènement. C'est-à-dire, tous les États que vous voyez, ils vont se liguer à un moment donné, y compris les États-Unis, ils iront combattre Israël. C'est dans Zacharie 14, verset 1. Dieu dit, je rassemblerai toutes les nations pour attaquer Israël. Zacharie 14, verset 1. Ces États-là, bientôt, ils vont le faire. Ce n'est pas de leur vouloir, mais c'est écrit, ça doit s'accomplir. Amen. Donc, nous, les nations dans la salle, pour que vous ayez les infos pour les scinder, nous attendons l'enlèvement. Amen. Toutes les nations attendent l'enlèvement. Il viendra nous chercher le Seigneur. On partirait, on serait avec lui pendant 7 ans. Sur la terre, dès que nous sommes partis, commence le règne de l'Antichrist. Le mec, il est déjà là aussi. Vous le connaissez, on ne donne pas son nom. Il règne 3 ans et demi. Tu ne peux pas aller à la pharmacie, tu ne peux pas aller à ton boulot, là où tu travailles, parce que l'entrée sera codée, on te badge. Alléluia. Ni, si tu as un véhicule, tu ne peux pas avoir le carburant. Tout est contrôlé par le badgeage. Alléluia, tu vas avoir 666. Si déjà, moi, je prends toujours mon nom pour éviter de citer les gens, si j'arrive pas à faire 2 jours sans manger, alléluia, 3 ans et demi, c'est chaud. Amen. Tout ceci, c'est pour nous réveiller que si la dot d'autrui, ma famille l'a pris 3 fois, alléluia. Si tu as mis quelqu'un à la gare du Nord, cherche son téléphone même par ses amis, dis-lui, alléluia. Bien-aimé, Jésus revient. Amen. C'est bien que l'Église le parle. Mes frères le disent, le pasteur Ophélie a commencé l'eschatologie avant que j'arrive. Papa Ten insiste. Hier, j'ai prié avec lui, il m'a aidé. Notre fils est là, Jean-Baptiste. Là, le message de leur 3e partie. Ce que Israël est en train de faire, c'est pour son temple. Bientôt, il va annoncer à la télé, nous lançons la construction.
La construction va démarrer. Si vous voyez le temple là construit, les gens vont prier. Tu es encore ici à Auxerre ou en France? Rappelle-toi seulement ce que Papa Nora avait dit. Tu vivras ce qu'on appelle la grande tribulation. Ça durera 3 ans et demi. Ou tu acceptes la marque, ou tu refuses. Mais il est écrit dans la Bible, toutes les personnes qui refuseront la marque seront tuées. C'est noir sur blanc. Donc tu auras le choix. Après les 3 ans et demi, commenceront Zacharie 14, 3. Donc lui, il règne que 3 ans et demi. Après, ça enclenche. Vous avez vu, sans citer les pays, vous avez vu à la télé, il y a un pays ici qui a lancé la construction d'un grand bateau de guerre, sans citer ce pays-là. Mais pourquoi ils font ces choses-là? Il faut avoir les infos. Amen. Si même les politiques qui ne lisent pas la Bible tous les jours, ils sont en train de se préparer, il y a quelque chose. Alléluia. Donc, nous devrions nous sanctifier. Amen. Être prêts. Être prêts. Amen. Afin que si ça arrive aujourd'hui, si ça arrive demain, si ça arrive après-demain, que nous soyons avec de l'huile, comme dit Matthieu 25, 1 à 10. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier. Nous demandons, ça dépend de ce que tu vis comme sujet. Pour ceux qui savent que je suis dans le mal, le faux, on va se repentir. Amen. Pour ceux qui veulent être soutenus, nous allons demander au Seigneur qu'il garde notre foi. Je vais demander à la chorale de nous accompagner avec l'Isungi à pourquoi. Nous allons dire au Seigneur, aie pitié de moi. L'homme de Dieu, Papa Patou, avec le frère Tegra, si vous pouvez nous accompagner. Si tu sais ton problème, que actuellement tu gères 2-3 frères, on va se repentir. Tu vas te mettre à genoux comme moi, tu vas dire, Jésus, aie pitié de moi. Je ne veux pas rester. Bien aimé, mais votre kabango kotablola, alléluia. Il est écrit dans la Bible, si ta main pour toi une occasion de chute, Jésus est clair et dit, mais vaut pour toi couper la main. La Bible dit, rentrer dans le paradis manchot, c'est-à-dire le beau d'arbre. Que la Bible dit qu'avoir 2 mains, aller en enfer. Est-ce que tu comprends ça? Donc tu appelles ces frères-là après la prière de cet après-midi, tu dis, je zappe. Alléluia. Ou bien venez donner la dot. Amen. Papa, si tu peux prendre le micro pour nous aider, on va se repentir. Si sur ton portable, tu as un nom, tu as mis Karim, c'est Patrick, mets le vrai nom. Alléluia. On va demander pardon au Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Bien aimé, je ne connais pas ta situation. Moi, je connais ma situation. Jésus revient. Amen. Tout le monde ici ne connaît pas nos situations, mais Dieu le connaît. Amen. Mieux vaut tout perdre, mais gagner le ciel. Amen. Nous avons les yeux fermés, nous sommes concentrés. Jésus, aie pitié de nous. Oh, Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons péché. Que la puissance ait pitié de nous, papa. Oh, je suis encore dans la fornication. Je n'ai pas encore donné la donne. Aie pitié de moi, Jésus. Je gère les filles en cachette. Tu nous seras la quatrième année, Jésus. Aie pitié de nous, papa. Jésus, je ne veux pas rater le ciel.
Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Aide-nous afin que nous mettons cette parole en pratique, Seigneur. Nous ne voulons pas rater ce rendez-vous, Seigneur. Que ce corps ne me trompe pas, Seigneur. Merci. Gloire à ton nom, Jésus.